Alors là, on va passer à la partie numéro 3 de notre soirée, de notre thème de la soirée. On va aborder le plaisir et la douleur. Alors le plaisir et la douleur, c'est deux paramètres qui influencent toute notre décision. Notre cerveau va travailler avec ces deux notions. Le plaisir, on a dans les plaisirs le plaisir intellectuel, le plaisir sensationnel, le plaisir physique, le plaisir émotionnel et le plaisir spirituel. Vous voyez, il y a 5 notions de plaisir pour les notions de douleur qui sont la douleur sensitive, la douleur psychologique, la douleur physique et la douleur émotionnelle. Ce qui veut dire que le cerveau va toujours chercher le plaisir et ne pas être dans la douleur. Et vraiment, il veut que ça. Et on va devoir aussi nourrir des sources de plaisir. Et il y a différentes sources de plaisir. Intellectuelles, donc avec les échanges, intellectuels, des relations, des conversations, des découvertes, sensationnelles avec les 5 sens, physiques, émotionnelles et spirituelles. Ça, c'est tourné vers plus grand que soi, la religion, etc. Émotionnelle, la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. Alors, j'ai mis ici une représentation, une coupe sagittale du cerveau montrant les 3 principaux ensembles de neurones modulateurs qui ont été donnés par l'auteur qui est Jean-Paul Tassin. Là, on montre les circuits de la récompense. Le bonheur, pour notre cerveau, c'est des circuits de la récompense. Le plaisir, c'est le circuit de la récompense. Il y a des hormones pour notre récompense et notre plaisir. La dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, l'ocytocine aussi, qui est représentée ici. Et on voit que ces circuits de ces neurotransmetteurs passent par les zones frontales, ici, le frontal il est là, dans le cortex frontal, et ils prennent leur origine ici. À nouveau, là, et ils vont comme ça, vous voyez, là, vous voyez. Ici on a le cervelet, le plus ancien cerveau, on a en commun avec les animaux, d'où viennent les émotions primaires, la peur, la colère, la peur, hop, ici, quand on est figé, quand on est, qu'on rentre dans le combat, c'est ici que ça se produit, ou quand figé, combat, et quand on fuit. Voilà. Donc, ce qui se passe, pour le plaisir et la douleur, ça se sécrète, l'hormone va se sécréter au niveau limbique, les hormones du système limbique, qui est ici, agissent identiquement pour tous les individus. On va faire ce circuit-là pour tout le monde, sauf que tous les individus ne réagissent pas de la même façon à un même stimuli. Stimuli, c'est quelque chose qu'on va un impact, c'est un stimulus, des stimuli. Ça va provoquer l'activation, mais c'est inhérent à chacun. Alors, je vais donner un exemple que j'aime bien donner. L'exemple, c'est par exemple, moi, j'aime bien les escargots. Le cerveau limbique, je vois des escargots au beurre à l'ail, il est tout content. Hormone du bonheur. Et ça va nourrir dans mon cortex du bonheur et ça va déclencher les hormones qu'on a vues juste avant, la sérotonine, noradrénaline. Et on va pouvoir dire « Ah, je suis contente, je suis heureuse, j'adore les escargots, c'est délicieux, etc. » On aura des pensées très positives parce qu'on aura mangé des escargots, on sera de très bonne humeur et on sera gai, on aura vécu une expérience agréable, par exemple dans un restaurant ou pendant les fêtes avec les escargots. On va faire une association comme quoi c'est vraiment lié à un moment de bonheur et on va l'intégrer. Ça repart au niveau du cerveau limbique et c'est associé au plaisir. Quelqu'un qui déteste les escargots, il voit avec dégoût, il n'y a pas d'hormones de plaisir qui sont déclenchées. Il voit du dégoût, il va dire « c'est écœurant, manger des petites bêtes comme ça, ah non, je pourrais jamais ». Ses pensées sont plutôt négatives, son humeur peut être maussade, bon peut-être pas que pour les escargots, mais et l'action, il va être en dégoût, et va pas vouloir, et son activation, son expérience, elle va être ah bah par exemple, quand on aura servi que des escargots au fait, bah tiens, il n'y a pas eu de pensée pour moi. Et moi, j'aime pas du tout les escargots, on n'a pas pensé à moi. Ça va être pareil pour quelqu'un à l'école qui on va lui demander de lire Le Rouge et le Noir Le Rouge et le Noir. C'est une belle info que c'est. On va lui demander de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Eh bien, celui qui adore lire Hormones du plaisir, tac, il va dire oh génial, c'était génial, hein, on va pouvoir lire un livre, ça va être intéressant, etc. Il l'associe comme une bonne année scolaire, il a passé un bon moment. La deuxième personne qui déteste lire, douleur. Et elle va verbaliser, ça va pas du tout. Voilà, donc ça, c'est pour vous parler des hormones du plaisir.
Pour sortir de l'épuisement, il est nécessaire de stimuler les hormones qui sont du plaisir et de stimuler le plus de plaisir possible. Donc, se connaître soi pour avoir ses plaisirs. On continue.